Qui est élevé comme toi, notre Père? Qui est semblable à toi en dignité et en autorité, ô Dieu? Tu es grand. Tu es élevé. Tu es puissant. Tu disposes de l'autorité. En toi repose la plénitude. La plénitude de la déité. Seigneur, en ta présence ce matin, nous nous inclinons, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de ton peuple. Et merci d'agir encore ce matin, Seigneur, en transformant, Seigneur Dieu, nos pensées, en transformant nos vies, Seigneur. Nous nous confions à toi. Saint-Esprit, fais ton œuvre. Oh, frère, ton œuvre. Alléluia, Seigneur. Nous te bénissons. Alléluia. Amen. Amen. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. oh, Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Tu es élevé. Alléluia. Tu es élevé. Tu es le très haut. Tu es le Dieu très haut. Alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de chacun de vous encore ce matin. Et nous élevons notre Dieu, celui qui n'a cessé de nous prêter vie et l'existence chaque jour. Amen. Amen. D'aucuns pensent qu'il n'existe même pas. Et certains se disent d'ailleurs, vous vous fatiguez en disant que vous adorez Dieu. À quand votre folie là s'arrêterait? Alléluia. Amen. Notre Dieu est vivant. Amen. Notre Dieu est réel. Et son existence est une réalité. Et nous savons en qui nous croyons. Nous connaissons celui-là qui est en qui nous croyons. Il est le ressuscité. Il est le glorieux. Il est le glorifié. Il est celui qui règne à jamais. Alléluia. Amen. Il est Jéhovah Sébaoth. Alléluia. Amen. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Alléluia. Amen. Si c'est une folie qu'on appellerait l'adoration de Dieu, je préfère devenir davantage fou. Davantage fou. Car c'est une bonne folie. Alléluia. Amen. Une folie qui donne de la clairvoyance. Une folie qui donne la vraie illumination. Alléluia. Amen. Une folie, quand tu l'embrasses, tu deviens la vraie personne civilisée.
Ceux qui pensent qu'ils sont les vrais civilisés là. C'est qu'eux qui estiment qu'il faut être tolérant en acceptant du n'importe quoi dans l'humanité. Des choses qui sont sans dessous. Des choses qui montrent clairement que l'homme ne sait plus là où il va. Mais nous savons où nous allons. Parce que nous savons d'où nous venons. Nous venons du ciel. Et nous retournons au ciel. Nous sommes citoyens du ciel. Et très bientôt, très bientôt, notre Sauveur apparaîtra. Notre Sauveur apparaîtra. Il essuiera toutes nos larmes. Il apaisera totalement nos cœurs. Et nous serons dans sa félicité. Nous avons le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Dis à ton frère ou à ta soeur, tu as le vrai Dieu. Tu as le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Dis-lui encore, ton Sauveur est vivant. Ton Sauveur est vivant. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Nous serons glorifiés dans ce monde. Et nous serons glorifiés dans le monde à venir. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que nous vivons aujourd'hui, les situations que nous traversons, tout ce qui nous assaille maintenant, seront bientôt derrière nous. Ils seront bientôt derrière nous. Car notre Seigneur est vivant. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Croyez en Dieu et croyez en sa parole. Dieu est vivant. Votre Dieu est vivant. Amen. Amen. Que ces paroles fortifient quelqu'un. Amen. Amen. Eh bien, ce matin, nous n'allons plus trop vous amener dans le monde spirituel. Nous serons sur la terre. Et nous allons travailler avec la terre. Alléluia. Amen. Nous allons travailler avec la terre. Le thème de mon message, que nous allons brièvement continuer le dimanche prochain, s'intitule Brille par ton travail. Quelqu'un dit brille par la foi. Et nous avons terminé avec la foi. Maintenant nous allons briller par notre travail. Car c'est l'année où le Seigneur nous demande de nous lever et de briller. Et il nous faut briller dans tous les sens. Au soir de cette année, je voudrais que dans ton évaluation, que tu te demandes où j'ai brillé aujourd'hui. En quoi j'ai brillé? Et comment j'ai brillé? Brille par ton travail. Nous allons lire deux passages qui vont rapidement nous conduire dans notre message. Le premier dans l'évangile selon Jean, le chapitre 5, le verset 17. Jean 5, verset 17. Et le second passage dans Proverbe. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Proverbe 12, verset 27. Jean chapitre 5,
le verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Proverbe chapitre 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Amen. Amen. Johannes Bagbalin Tamaton, Kukui Amoyandre. Que edo nuna obena, fofonye le dowom basse de fifi, et ye hame le dowom. Lododo Bagbalin Tamoyeve, Chokui blave voandre. Kouvia tome me a peu adelan o. Que veut dodo la nous voici au niena amebeto. Amen. 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 Le premier passage que nous venons de lire Dans l'évangile selon Jean était une déclaration que notre Seigneur Jésus a sortie de sa propre bouche dans un contexte bien déterminé. Il dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Ou bien mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. C'était au moment où Jésus était à côté du lac de Bethesda. Vous savez que c'était au bord de ce lac où s'amassaient à l'époque des malades. Et à une période de la journée, un ange de Dieu descendait et remuait l'eau. Et le premier malade qui tombe dans l'eau se trouve instantanément guéri de sa maladie. Et lorsque Jésus passait au bord de ce lac, il a trouvé un malade, un infirme, et qui était couché sur son lit. Jésus l'ayant regardé, lui a posé cette question. Veux-tu être guéri? Une seule question. Veux-tu être guéri? C'est une question qui paraît anormale a priori, parce que la personne est là-bas, c'est pour la guérison. Et n'attendait que l'ange remuer l'eau pour rapidement tomber dedans. Mais Jésus lui a répété ce qu'il attendait. Veux-tu être guéri? Et il a commencé par faire comme certains d'entre nous faisons aujourd'hui. Répondre par des inutilités. Oh monsieur, tu sais, je n'ai personne à côté de moi. Je suis infirme. Et quand l'ange descend là, avant que je ne me presse, quelqu'un d'autre rentre dans l'eau. Et je suis toujours cloué ici. Ça fait plusieurs années. On t'a pas demandé ça. La question est simple et claire. Veux-tu être guéri? Jésus lui a dit, et le monsieur a compris. Et il a dit, oui, je veux être guéri. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, prends ton lit et va à la maison. Et d'un bond, le monsieur s'est levé, il a arrangé son lit, effectivement, il est guéri.
Et les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, c'est-à-dire les grands pasteurs, les grands prêtres du peuple à l'époque, ont commencé par critiquer le monsieur qui est guéri. Hey, toi, on te connaît infirme. Qui t'a demandé d'arranger ton lit et de partir en ce jour de sabbat? Parce qu'il venait d'avoir la guérison le jour du sabbat. Et comme si Jésus voudrait les amener à comprendre le sabbat mieux là. Il s'arrange toujours pour mettre ses grandes œuvres sur le sabbat. Et le monsieur leur a dit, le monsieur qui m'a guéri là, c'est lui qui m'a dit, arrange ton lit et va à la maison. Vous savez quoi à faire dedans? Vous ne m'avez pas guéri. Vous ne m'avez rien fait. Mais celui-là qui m'a guéri, c'est lui qui m'a donné l'ordre d'arranger mon lit et d'aller à la maison. Alléluia. Amen. Mon père travaille jusqu'à présent, disait Jésus. Il dit, moi aussi, je travaille. Peu importe le jour. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. L'un des grands savants de la Bible, que Dieu a longtemps visité, nous a laissé cet écrit. Il dit, le paresseux ne rôtit jamais son gibier. Le paresseux, il ne rôtit jamais le gibier qu'il a tué. Et il ajoute, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité, c'est-à-dire le travail. Le précieux trésor de l'homme, c'est le travail. Jésus dit, mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. C'est quoi le travail? C'est l'énergie ou la force que l'homme déploie en vue de gagner son pain quotidien ou de gagner des biens. Travailler, c'est aller sortir son énergie. C'est déployer sa force. C'est déployer sa capacité. Et en retour, obtenir un gain. Obtenir un intérêt. Obtenir un bien en contrepartie de l'énergie déployée. Et selon les Écritures, Dieu a créé l'homme pas pour rester tranquille et croiser les bras, mais il l'a ordonné à travailler. Au départ, Dieu a laissé l'homme dans le jardin d'Éden pour le garder. Et plus loin, Dieu a demandé à l'homme de travailler. Garder le jardin, c'est également travailler. Ainsi, le travail était dans la notion de Dieu depuis le commencement. Et plus tard, l'apôtre Paul dirait
que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Il y a certains qui citent mal ce passage parfois. Les gens disent que suis-moi, ne t'en fais pas. Les gens disent que celui qui ne travaille pas ne mange pas. La Bible n'a pas dit ça. La Bible a dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Qui est celui qui ne veut pas travailler? C'est le paresseux. Et la Bible dit, le paresseux ne rôtit jamais son gibier. Soit il le remet toujours plus tard. Le gibier devant lui. Il s'est débrouillé pour le tuer quand même. Juste le rôtir, c'est un problème pour lui. Le paresseux, c'est celui qui, lorsqu'il veut aller au champ et qu'il voit que les nuages sont sombres, il dit, patientons un peu. Attendons d'abord. Parce qu'il va pleuvoir. Le paresseux, c'est lui qui voit toujours des difficultés, des problèmes devant lui. Et il n'a aucun désir, ni aucun plaisir de les affronter. Le paresseux, c'est celui qui, après un petit effort, se voit très fatigué. Et il remet toutes les autres choses au lendemain. Et au lendemain, il se voit toujours surpris. Ne sois pas paresseux, mon frère. Ma soeur, ne sois pas paresseux. Dis à celui qui est à côté de toi, en lui regardant tout droit dans les yeux, ne sois pas paresseux. Alléluia. Amen. La paresse est une gangrène qui mine surtout l'église de Dieu aujourd'hui. Et beaucoup cachent leur paresse sous la prière et le jeûne. Au lieu d'aller travailler, ils sont dans les centres de prière. Je me suis donné 40 jours de jeûne et prière. Je vais prier. Et le travail là me sera donné. C'est vrai, c'est Dieu qui donne. Mais prie un seul jour. Va le deuxième jour chercher le travail. Et le troisième jour, commence par travailler. Amen. Alléluia. Amen. Non, nous mélangeons trop les choses, surtout dans l'église chrétienne, les églises pentecôtistes charismatiques. Il y a quelque chose qui m'avait un peu indigné cette année. C'était lors de la Pâque passée. Je connais une église dans mon quartier. Au moins, presque... Bon, je dirais au moins 3 jours dans la semaine pascale, ils se sont retrouvés. Et le dimanche de la Pâque, je suis passé par là, ils étaient aussi à l'église comme nous. Le soir, quand je revenais, j'ai encore vu qu'ils sont là-bas. Et c'était bien. Mais le lundi de Pâques, les gens étaient encore rassemblés dans le temple. J'ai dit bon, tant mieux, peut-être que c'est férié, c'est pourquoi. Et le mardi matin, quand je venais au temple, moi ici là, je passe devant ce temple
Les gens sont encore là-bas, en train de taper les mains. J'ai dit, mais mon ami là, il fallait lui aussi dire aux gens d'aller travailler. On a fait tout ça là dans la semaine. Il faut encore garder les gens le mardi. Alléluia. On a trop le temps. Et des temps que nous gaspillons trop. Jésus-Christ a dit, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons besoin de briller par notre travail. Et beaucoup d'entre nous, parfois vous ne le savez pas, ce qui vous arrive, en réalité, ça n'a pas autre nom que la paresse. Quand vous allez dans les centres de prière et vous demandez aux gens pourquoi ils sont ici là, certains prient pour le travail, d'autres prient pour avoir un visa pour voyager, d'autres prient pour avoir un mari, d'autres prient pour avoir une femme, d'autres prient pour avoir un enfant. En tout cas, tout le monde prie pour quelque chose. Ce n'est pas mauvais. Mais quand vous observez de près les choses, quand les personnes là s'asseyent et réfléchissent un peu, ils peuvent prier peu. Mais à part leur travail, ils auront la solution à leur problème. Mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi, je travaille. Alléluia. Amen. Je m'en vais élever un tout petit peu votre pensée pour vous regarder un peu plus loin. Vous savez, quand vous regardez dans nos pays, là, dans nos villes, quand vous observez les gens, vous allez regarder dans leur visage que la majorité ne sont pas souriants. C'est-à-dire, ils sont façon. C'est-à-dire, tu ne sais pas s'ils sont contents, s'ils ne sont pas contents. Quand tu les rencontres sur la route, bon, quand tu regardes le visage de la personne, tu ne sais pas s'il faut la saluer. Parce que tu ne sais pas quel retour tu vas avoir. En clair, il y a un manque qui se lit dans les visages. Quelque chose qui ne va pas dans les gens. Mais ce qui manque en toi, pour la plupart, ton travail peut répondre à ça. Mais quand tu vas dans les pays occidentaux et même dans certains pays orientaux, vous allez voir que les gens, ils sont un peu souriants. Et quand vous les regardez de près, ils sont différents dans leur démarche par rapport à nous. Vous réalisez en eux des gens qui sont un peu pressés, c'est-à-dire ils n'ont pas le temps pour toi. Mais quand tu reviens chez nous en Afrique et en Afrique noire, tu vas voir le matin à 9h. Le matin déjà à 9h. Vous allez voir des hommes bien costauds et qui sont soit dans leur pyjama ou bien qui ont enlevé carrément, c'est-à-dire torse nu au niveau de la poitrine là, et qui sont en train de jouer des ludo, dames. Ils jouent ludo ou bien dame. Ou bien ils jouent les cartes.
Allô, on a carte. Si pas, on a si pas d'âme. A dit, quand vous regardez ces choses se multiplier dans votre pays, comprenez que vous êtes en retard et vous irez encore en retard. En arrière. Ou bien, quand vous sortez et vous regardez dans la rue, des jeunes gens suffisamment robustes pouvaient être en action quelque part, en train de marcher tout doucement, regardant soit vers la terre, en train de marcher tout calmement, ou peut-être en train de se rigoler, et vous allez les voir faire de petits cercles souvent. L'autre aussi dit, et puis il rit fatigué. Et après il dit à demain. C'est des paresseux. Cercle des paresseux. Vous allez les voir le lendemain. Ils vont s'approcher vers quelqu'un là. Ils vont dire, commence pas à gratter la tête. Non, fou l'envie là. De coup, là, tu t'es dit 2000 dans le fou. La chose là un peu dure pour moi, c'est sec. Tu me trouvais un billet de 2 là. Quand quelqu'un vous approche dans l'église encore avec ça, ramassez-le. Renvoyez-le rapidement. Demandez-lui, toi tu ne sais pas travailler. Vous savez, dans le monde anglophone, c'est anormal quand tu viens demander quelque chose comme ça à quelqu'un. Et les Américains, ils demandent, mais tu as fait quoi pour me demander ça? L'Américain préfère que tu prennes au moins tes chaussures, que tu nettoies ça un peu, et que tu lui demandes, est-ce que tu peux me donner 2000 là? Il comprend que contre ce petit effort, tu fais quelque chose. Parce que l'argent qu'on gagne là, c'est en récompense à un effort, une énergie fournie qu'on appelle travail. Les pays asiatiques, comme d'ailleurs la Chine, le Taïwan, vous prenez même la Corée du Sud. En 1960, l'année d'indépendance des pays africains, ils étaient tous au même niveau. Mais aujourd'hui, après 30 ans ou 40 ans, après 60 ans, vous ne pouvez pas comparer un seul pays africain à un de ces pays qui était au même niveau que nous. Qu'est-ce qui s'est passé chez eux? C'est le travail. Ils se sont mis au travail. Un monsieur a dit, si on ramassait les Africains et on les amène dans ces pays-là, et on ramassait ces gens-là, on les ramenait dans nos pays africains, et qu'on nous donne tous 10 ans pour avancer là. En 10 ans, les Africains vont renverser ces pays-là pour revenir au niveau où ils étaient ici. Et que les gens là vont venir se servir de nos terres, se servir de nos matières premières, se servir de nos outils ici, et donner une belle image à nos pays. Quel est le secret dans ça? C'est qu'en réalité, nous les Africains, pour la plupart, nous avons besoin de changer nos mentalités. On a besoin de se mettre au travail. Le travail paie toujours. Notez bien cela. Tout ce que vous faites comme travail, ça paie toujours. Et quand vous voulez avancer dans votre vie, quand vous voulez être développé dans votre vie, vous avez besoin de travailler.
Alléluia. Amen. Je sais. Des gens vont me demander. Le travail, il faut le trouver pour le faire. Je veux travailler, c'est pas que j'ai refusé. Mais c'est que je n'aime pas trouver le travail. Mon frère et ma soeur, ton travail est avec toi là-bas. Ton travail est près de toi là-bas. Excusez-moi. Les Blancs nous ont aidés. Mais au même moment, ils nous ont aussi mélangé les pensées. Surtout en pays francophone comme chez nous. Nous pensons que quand on n'est pas dans un bureau climatisé, avec sa cravate et une veste, avec un téléphone à côté où je peux appeler, on a l'impression qu'on n'a pas trouvé du travail. Mais ton travail, c'est à côté de toi. Tu peux travailler au bureau, mais hors du bureau aussi tu peux travailler. Bien aimé dans le Seigneur, l'objectif de Dieu en demandant à l'homme de travailler, c'est d'arriver à agir sur la nature créée par lui en vue d'une transformation. Ton travail doit permettre à changer la nature de quelque chose pour devenir quelque chose. C'est en cela que je vais convier tous ceux-là qui sont des fonctionnaires ou bien des agents de bureau à aller au-delà de ça pour travailler. Je m'en vais d'ailleurs vous dire qu'il n'est pas prudent qu'un homme ait un seul travail. Ce n'est pas bon. Non. Ce n'est pas bien d'avoir un seul job. Allez au-delà de ce que vous avez aujourd'hui. Et quand tu ne trouves rien à faire, toi qui estimes qu'avec ta licence professionnelle, tu n'as pas de travail, va négocier quelqu'un qui a un lot vide quelque part pour commencer par faire le maraîchage. Je parie que si tu es vraiment déterminé et sérieux, ta situation d'aujourd'hui, en 6 mois, ne sera plus la même. Regarde la terre. Parle à la terre. Et laboure la terre. Mets des semences dans la terre. Et toi aussi, tu auras contribué à transformer quelque chose de la terre. Va dans le grand marché. Essaie d'aider quelqu'un là-bas. Prends les marchandises avec la personne. Tu seras rémunéré. Va au port autonome de Lomé. Nous avons la mer avec nous. Et les jeunes qui y vont, ils ne reviennent pas bredouilles à la fin de la journée. Réfléchis toi aussi. Et va acheter quelque chose. Et expose ça quelque part. Quelqu'un viendra acheter. Si personne ne vient, prends ta marchandise. Sillonne dans les bureaux. Sillonne dans les ateliers. La fin de la journée te sera rémunérateur. Alléluia.
Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ne restons pas paresseux. Peut-être tu vas te dire, moi je ne suis pas paresseux. Je sais bosser. C'est le travail même qui n'est pas venu. Quand je trouverai le travail là, il connaîtra que je suis un bosseur. N'attends pas ce travail que tu attends. Là où tu es maintenant, là, présentement, là, tout de suite là, commence par faire quelque chose. Commence par faire quelque chose. La Bible dit, ne négligez pas les faibles commencements. Même si c'est petit là, démarre. Tu peux commencer même pas à vendre. Moi j'ai vendu beaucoup. Hein. Oh comment? Mais ça clésie quoi? Il a exposé ça au bord de la route et puis il a vendu. Que dis quoi? Tu dis quoi? Alléluia. Amen. Si jamais tu remets le pétrole là, c'était parmi nous d'aller vendre là. La voix que tu vas te parvenir. Mais comment il me dit d'aller vendre le pétrole. Mais ça petit que quoi? Il avait vendu bonbons. Mais ça chingom quoi? Il avait vendu tout ça là. Tout en étant prédicateur. Et il même gagné Maouniak Bolola. Vous savez, Chingon là qu'on appelle PK. Oh comment? Mais droné de abota. Je transportais ça. Je me promenais dans le grand marché. Si j'arrive chez une dame là, tu veux prendre combien de mes PK? Nous appelons un paquet là display. Display en maton alors. Tu veux prendre 5 displays. Alors là, demi-display. Tu veux prendre la moitié. Je lui donne selon sa décision. Il y a certains de mes fidèles qui me rencontrent. Oh, dirigeant. C'est toi qui fais ça? Oui. Le travail fait l'homme. Il doit travailler. Le plus précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Certaines personnes me demandent de l'argent, je leur donne, ils ne savent pas d'où je prends ça. L'argent n'est jamais nulle part sur la tête, tu vas aller ramasser. Ce n'est nulle part sur un arbre, tu vas aller cueillir. Tu dois travailler avant d'avoir l'argent. Si tu cherches de l'argent, il faut aller travailler. Si tu ne travailles pas, si tu travailles, tu auras forcément de l'argent. Alléluia. Amen. Mais pendant que moi je vendais comme ça au grand marché, au même moment, j'enseignais. Je peux me lever très tôt le matin. Déjà à 6h30, je suis au cours. J'enseignais au lycée. Je prends 2 heures de cours, de 6h40 à 8h30. À 8h30, je prends ma moto. Rapidement, je suis au marché. Je vends mes bonbons et mes chingons rapidement. À 11h, je finis ma distribution au marché. Je retourne à l'école. J'enseigne encore de 11h à 14h30. Et à 15h, je retourne au marché. Je collecte l'argent. Je vais à la société, je verse ça, et à 18h, mon boulot est terminé. Je dis bonne journée. Alléluia. Amen. Même au début, parfois je finis à 18h là. J'ai des cours de répétition. Je peux aller enseigner des enfants dans les maisons. À la fin du mois, les parents me donnent au moins quelque chose. En tout cas, répétition là. Je l'ai fait depuis que je suis en première année à l'université. Je l'ai fait jusqu'à quand j'ai commencé mes petits jobs là. C'est récemment j'ai laissé parce que
Je suis fatigué un peu. Et je fais autre chose. Mais il y a des frères dans cette église. Il y a des sœurs dans cette assemblée. Ils peuvent aller demander aux frères, est-ce que je peux venir répéter ton enfant? Oh, ils ne vont pas faire ça. Mais il faut approcher les mêmes parents. Je veux faire ceci là. Il me faut au moins 5 000. Je veux voir si je peux trouver ça chez toi. Dis à ton frère, ne sois pas paresseux. Ne sois pas paresseux. Alléluia. Amen. Le travail est avec toi. Tu peux commencer quelque part. Aujourd'hui, quand les gens ne trouvent plus ce qu'il faut faire là, ils se jettent sur les motos. Ils roulent ça, ils appellent Z. Mais 5 ans après là, il a les problèmes de hanche. Et la soeur, quand il l'a épousée, la soeur dit, ça ne va pas à la maison. Les sisters en anticipation quoi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne trouves pas à faire, en attendant, occupe-toi de la terre. Adam et Ève se sont occupés de la terre. Ça a donné sa réponse. Alléluia. Amen. Lisons un passage dans Proverbe encore, chapitre 6. Lisons du verset 4 au verset 10. Ou verset 11. Proverbe chapitre 6 du 4e au 11e verset. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Va vers la fourmi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté se surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Amen. Ne permets pas au sommeil de saisir tes yeux. Et que l'assoupissement te surprenne. Qui n'aime pas vraiment le sommeil ici? Qui sur sa natte son lit là, et pour se lever c'est un plaisir. Mais la Bible dit, si tu veux avoir le bien là, si tu veux avoir l'argent, Koba, Koudia, Gaillon, comme il est c'est toujours l'argent. Il a beaucoup de noms. Si tu veux l'avoir, ne permets pas au sommeil de saisir tes yeux. Et que l'assoupissement tienne tes paupières. Écoutez bien. Aujourd'hui, arrivé à la maison, change ta mentalité. Je dis de changer ta mentalité. Go on. Allons-y. Qu'est-ce qu'il voudra dire ici? Plus tu t'accroches au sommeil, moins tu gagneras. On va l'expliquer avec la leçon chez la fourmi bientôt. Vas-y. Il y a des digbo.
Allez chez la fourmi. Et apprends chez lui. Il n'a ni chef, il n'a ni inspecteur. La fourmi. C'est-à-dire, personne n'est son contrôleur. Personne ne lui met la pression dessus. Il se donne lui-même sa propre pression. Je connais des entrepreneurs chez nous ici qui travaillent d'arrache-pied, qui se donnent vraiment des pressions. Et le résultat est là. Ça ne manque jamais. Tu peux toi aussi commencer. Dis quoi? La fourmi n'a ni patron, n'a ni inspecteur. Elle est elle-même son propre patron. Elle est elle-même son propre inspecteur. Ça veut dire quoi? Tu peux initier de toi-même. Et quand tu inities par toi-même, mets-toi de la pression. Sois déterminé et rigoureux. Mets-toi à fond dans ce que tu fais. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certains aujourd'hui ici, ils sont dans des petits boulots. Ils gagnent des 40, des 50, des 60 000. Et ils pensent qu'ils sont arrivés à la finalité de leur vie. Alors que Dieu voudrait que tu deviennes ton propre patron. Dieu voudrait que tu tiennes ta chose. Peut-être tu es à 200 000 et tu te nommes toi-même un cadre. Peut-être c'est cadre fenêtre, cadre porte, je ne sais pas. Mais Dieu ne veut pas que tu sois seulement cadre fenêtre. Dieu veut que tu dépasses même cadre porte. Dieu veut que tu deviennes le PDG même. Alors commence quelque chose. Le problème chez nous, là, on a peur. Et si je démissionne? Si je m'engage dans ça, si je ne réussis pas, et les 6 se multiplient, et quand tu es à l'école du si là, à l'école de si je n'arrive pas, si, quand tu continues par multiplier les si là, tu risques d'aller à l'échec. Tout problème a sa solution quelque part. Et toute difficulté est maîtrisable. Toute difficulté est maîtrisable. Écoutez-moi bien. Ceux qui sont des grands entrepreneurs aujourd'hui, ils n'y sont pas arrivés du jour au lendemain. Ça a été difficile au début. Mais commence. Tu peux même connaître des échecs. Mais ne baisse pas les bras. Tu as commencé par vendre la bouillie dehors là. Tu as commencé par vendre l'eau glacée dehors là. À un moment donné là, tu peux rater certaines choses. Ne sois pas découragé. Recommence encore. Recommence encore. Les gens sont passés par là. Ils ont de grands pieds. Toi aussi à partir de là, tu peux devenir un grand quelqu'un. Écoute-moi très bien. Dieu ne bénit pas à partir de zéro. Mais Dieu bénit à partir de quelque chose. Jésus a été clair avec ses disciples. Il dit, qu'avez-vous? Il dit, nous avons 5 pains. Nous avons 2 poissons. C'est les 5 pains et les 2 poissons qui ont pu nourrir des milliers de personnes. Et on a recueilli encore du reste. Le peu par lequel tu commenceras, l'Éternel multipliera. L'Éternel arrosera. L'Éternel augmentera. Alors n'hésite pas de commencer.
Toi, tu as quelqu'un dans ta vie. Son nom, c'est l'Éternel des armées. Alors ne sois pas découragé. Même quand tu tombes, relève-toi. Quand tu cognes le mur, redresse-toi. Quand la difficulté est là, quand ça semble t'abattre, reviens en arrière. Ressaisis-toi. Redébarbouille-toi. Et réaffronte la chose. Dieu t'aidera à gagner. Dieu te donnera le succès. Amen. Amen. Continue ma lecture, ma soeur. Jusqu'à quand vas-tu rester sur le lit? Ça dit quoi? Plus tu traînes sur le lit, plus on t'appellerait paresseux. Il parle de lit, sommeil, par rapport au paresseux. Oh, comment? Mais ceux qui dorment trop là. Tout le monde a 24 heures comme tout le monde. Et vous avez droit à 8 heures de sommeil. Et il vous reste 16 heures. Mais parfois là, il faut faire moins de 8 heures. Les médecins vont me dire que tu risques de pousser les gens à la maladie, ça. Donc, c'est ça, non? Demandez-lui si lui-même fait 8 heures de sommeil chaque fois. Alléluia. Amen. Parfois, il m'arrive à dormir seulement 2 heures. Parfois 3 heures. Parce que tu as le travail. Et il faut faire le travail. Il faut aimer le travail. Et il faut travailler. Paresseux. Jusqu'à quand resteras-tu sur le lit? Paresseux. Jusqu'à quand va te tirer? Pendant que tu fais les gens te dépassent, ils sont très loin. Réveille-toi. Réveille-toi. Hey. Alléluia. Amen. Oh. Ma soeur, vas-y. Gado à l'envier. Gado, bon gamin. Dormez un peu, regardez-le. Regardez-moi pour ya. Il est quelle heure, les enfants? Oh, gâton de quoi? Il est 5 heures. Oh, il est encore un peu de temps. Ne me dérangez pas. Si quelqu'un vient là, je ne suis pas là-haut. Go on. Gardons à Colombier. Gardons à l'envier, gardons à Colombier. Un peu d'assouplissement. De assis, te menace bordé et me vieux. De assis, te menace bordé et me vieux. Reposez un peu. Et que ma ouha arredada adikpeo. Si tu fais comme ça, la pauvreté là même là va venir s'asseoir chez toi. La pauvreté va s'abattre sur toi. Dada va changer. Dada la dikpeo. Pauvreté va s'abattre sur toi. Levez la est fort. La pauvreté. Non. Elle va s'abattre sur toi. C'est pour cela quand tu te mets à prier, je brise la pauvreté. Je brise encore. La prière là ne travaille pas. Prière maman on adore. La prière là. Ce que tu dois faire là, réveille-toi de ton sommeil. Laisse un peu le sommeil. Laisse la travailler. Va chercher la terre cultive là. Va chercher quelque chose à vendre. Commence quelque chose. Va aider quelqu'un. Ajoute quelque chose à quelque chose à quelqu'un. Ce n'est pas briser l'esprit de pauvreté. Dis à ton prochain, nous devons nous repentir. Dis à ton prochain, nous devons nous repentir. Alléluia. Dieu, la pauvreté. Continue.
eye wo hia abenu tu si bla akpa ene. On dit que la pauvreté ou bien la disette viendra chez toi comme une personne armée. Ça veut dire quoi? Tu auras tellement de besoin que tu regardes à gauche, à droite, à gauche et à droite. Tu vas aller derrière, tu vas cogner le besoin. Tu as devant toi le besoin. Tu ne sais pas faire. Le monde est là, je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Ce n'est pas que fatigué. Va chercher à travailler, c'est la solution. Et dis quoi? Va chercher à travailler. C'est le travail qui fait l'homme. Alléluia. Amen. Non, écoutez, mes frères. Apprenons non seulement chez la fourmi selon la Bible. On dit lui travaille pour 2 saisons. Il amasse dans l'été pour l'hiver. Parce qu'il sait que il ferait très froid en hiver. Et donc il ne pourra pas bien travailler. Ça veut dire quoi? Ne fais pas un seul boulot là. Il faut avoir au moins 2 bras en matière de travail. Il faut avoir 2 pieds en matière de travail. J'ai souvent dit à mes frères, il faut aller à l'école de la poule. La poule, très souvent, quand vous l'observez, à un moment donné, elle reste sur un pied et soulève l'autre comme ça. Mais quoi, vous avez une fois vu une poule faire comme ça, non? Les grands disent que la poule, en faisant ça, se dit dans sa tête qu'elle ne sait pas quand est-ce que le roi va gongonner pour que tout le monde marche sur un seul pied. C'est pourquoi par un moment elle-même fait son entraînement en essayant de voir comment rester sur un pied se faire. Ça veut dire quoi? Si la poule n'avait qu'un seul pied, comment arriverait-il quand on dit de rouler maintenant sur un seul pied, qu'on ne doit plus avoir de pied pour marcher? Quand tu as 2 pieds, tu es plus équilibré. Quand tu as un seul boulot, nous sommes dans un monde aujourd'hui, ça ne va pas suffire là. Il faut ajouter un autre. Tu vas me demander quel temps je vais trouver pour faire ça. 8 heures de sommeil, 16 heures disponibles. Tu peux encore faire quelque chose. Tu peux ajouter quelque chose. Tu peux aller cultiver un champ quelque part. Si tu le veux, le maïs que tu vas manger durant toute l'année là, ça peut provenir de ton champ. Et donc cet argent là, tu ne vas plus donner ça à l'autre commerçant. Si tu le veux là, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus acheter. Ma femme me disait hier qu'elle revenait du boulot et elle arrive dans un marché là. Les gens se sont attroupés quelque part. Elle a demandé, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? On dit non, il y a un monsieur là. Il revient de son champ avec des articles frais. Et donc quand il revient là, les gens qui reviennent du boulot aiment acheter ça frais et à coût raisonnable avant que ça ne rentre dans le marché le lendemain. Elle dit bon, si c'est comme ça, moi aussi je vais aller. Elle dit quand elle est allée là, il y a Ademé frais, il y a Goïbc très frais, il y a Goma très frais, et que les gens sont nombreux là-bas. Mon frère et ma soeur, toi aussi tu peux faire ça. Et quand tu nous coupes ici un soir là, on peut t'acheter ça ici.
Et c'est du business que tu auras fait. Et tu ne vas plus demander l'argent aux gens. Au contraire, toi aussi, tu vas donner à quelqu'un. Et tape la poitrine de ton frère. Dis-lui, changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Il y a du boulot à faire. On peut travailler. On peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Mais comment faire le travail de manière à bien gagner? Comment travailler correctement pour gagner de l'argent? Parce qu'on a besoin de gagner de l'argent pour nous-mêmes, pour nos familles, pour l'œuvre de Dieu. Et c'est pourquoi nous avons besoin de travailler. Mais comment y arriver? Comment faire ce travail pour bien gagner? C'est ce que nous verrons le dimanche prochain. Mon père travaille jusqu'à présent. Moi aussi je travaille. Réveillons-nous et allons au travail. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.